À tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler du versement libératoire et notamment que faire si on n'avait pas le droit au versement libératoire. Parce que oui, en effet, il y a des gens qui ont opté pour cette option, mais qui ne font pas n'ont pas le réflexe de vérifier chaque année s'ils ont toujours le droit au versement libératoire. Et non, l'État ne va pas te dire dès que tu vas dépasser, ou alors ils vont revenir bien plus tard, donc des fois 1, 2, voire 3 ans plus tard, et vont te demander de régulariser, et des fois tu vas avoir des pénalités. Donc c'est un réflexe à avoir chaque année. Et là, je vais t'expliquer comment faire. Déjà pour vérifier si tu en avais le droit, premièrement. Et deuxièmement, comment rectifier ça auprès des impôts. Allez, c'est parti. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le versement libératoire, si tu l'as opté, tu peux le voir sur tes déclarations de chiffre d'affaires sur l'année concernée. Normalement, c'est censé être indiqué, il y a un pourcentage de chiffre d'affaires pour payer tes impôts de 1%, 1,7 ou 2,2. Je te laisse regarder mon article ou ma vidéo directement en lien sur le versement libératoire. Là, on est en pleine déclaration de revenus et peut-être qu'en 2024, tu avais le versement libératoire, mais peut-être que tu n'y avais pas le droit. Et ça, il faut le corriger là tout de suite sur ta déclaration de revenus. Donc déjà, pour vérifier si tu avais le droit ou pas, tu vas récupérer ton avis d'impôt, celui que tu as reçu sur l'espace particulier impôt.gouv.fr. Ça ressemble à ça. Donc toi, tu vas récupérer dans la rubrique documents l'avis d'impôt reçu en 2023. Alors moi, il est marqué 2023 sur avis établi en 2024, mais toi, tu vas récupérer l'impôt sur les revenus 2022, avis d'impôt établi en 2023. Tu vas récupérer là, il y a marqué revenu fiscal de référence et un nombre de parts. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce revenu fiscal, tu vas diviser par le nombre de parts qui est indiqué. Et normalement, ça te donne un résultat. Ce résultat, tu vas le comparer à 28 059. Donc ça, c'est un article de blog que j'ai fait sur le versement libératoire. Et donc, si le résultat est inférieur à 28 059, c'est que tu avais le droit au versement libératoire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tu peux quitter la vidéo. Bye bye, ciao, salut, c'était bien. Par contre, si c'était au-dessus de 28 059, tu n'avais pas le droit au versement libératoire. Ça veut dire que si tu l'avais en 2024 et que tu n'avais pas le droit, cette vidéo te concerne, c'est ultra important. Il va falloir que tu corriges ça rapidement. Je t'explique comment faire. Donc, rends-toi sur ta déclaration de revenus sur l'espace particulier. Et ce que tu vas faire, c'est que normalement, tu devrais avoir la case micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur et opter pour le versement libératoire, blablabla. Ça, tu devrais l'avoir coché ou grisé de base. De toute façon, tu ne peux pas le changer. Si tu peux le décocher, décoche-la. Et tu vas devoir remplir la déclaration de revenus comme si tu n'avais pas eu le versement libératoire. Donc soit en revenus non commerciaux professionnels, soit revenus industriels et commerciaux professionnels. J'ai fait un tuto pour t'expliquer comment le remplir. Donc suis le tuto comme si tu n'avais pas le versement libératoire. Par contre, tu vas faire un truc. Tu vas absolument cocher ici réduction et crédit d'impôt. Très très important, là tu vas le cocher. Une fois que c'est fait, tu fais suivant. Et tu fais suivant jusqu'à atterrir sur le cadre que je vais te montrer. Alors que peut-être que tu vas tomber sur ce cadre-là, donc micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire, les cases 5TA, 5TB, etc. Ici, si tu as des montants qui sont indiqués, tu remets 0 ou tu supprimes les montants. Il ne faut pas qu'il y ait des montants indiqués sur la partie versement libératoire parce que normalement, tu n'avais pas le droit en 2024. Là, tu continues à faire suivant. Et donc, tu devrais arriver sur ce genre de fenêtre, donc réduction et crédit d'impôt, ça commence par CUD. Et là, tu vas aller tout en bas, la 8UY. Alors ça peut-être ça va dépendre en fonction si tu es déclarant 1, déclarant 2. Mais normalement, tu vois, c'est la dernière ligne, il y a marqué micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, versement d'impôt sur le revenu dont le remboursement est demandé. Alors quel montant indiqué? Je t'explique. Tu vas prendre ton attestation fiscale URSSAF, celle que tu as utilisée pour pouvoir faire ta déclaration de revenus. Normalement, tu as dû la sortir pour faire ta déclaration de revenus. Donc tu vas récupérer ton attestation fiscale et normalement, tu as des montants qui sont indiqués. Sur ces montants, tu vas multiplier par le taux du versement libératoire. Donc par exemple, pour la vente, c'est 1%. Donc tu regardes la ligne vente, tu multiplies par 1% le montant qui est indiqué. Prestation de service BIC, tu multiplies par 1,7%. Et la prestation BNC, tu multiplies par 2,2%. Et normalement, tu additionnes toutes ces trois sommes et tu devras avoir un montant. Ça, c'est ce que tu as versé au titre du versement libératoire en 2024. Et bien, ce montant-là, tu vas l'indiquer dans la case 8UY ou je ne sais pas ce qui a marqué sur la déclarante 2, mais c'est ça que tu vas indiquer sur la 8UY. En faisant ça, tu as dit aux impôts, bonjour les impôts, je souhaite payer mes impôts comme s'il n'y avait pas eu le versement libératoire, donc les cases que tu as cochées bien avant. Et là, je souhaite être remboursé du versement libératoire que j'ai versé à tort en 2024.
Normalement, tu vas avoir beaucoup plus d'impôts à payer, c'est normal parce que le versement libératoire, c'est une option avantageuse et qui te permet de payer très peu d'impôts. Donc, normalement, tu vas avoir une régularisation à payer, mais c'est toujours mieux que attendre que les impôts te tombent dessus 3 ans plus tard. Donc ça, c'est la démarche à faire pour 2024, donc sur la déclaration de revenus que tu fais en 2025 concernant 2024, et vérifie donc si tu as le droit du versement libératoire en 2025. Pareil, je t'ai mis mon article avec toutes les conditions. Et peut-être que tu auras à refaire la même chose pour l'année prochaine. Et donc ça va faire pour chaque année où tu n'avais pas le droit au versement libératoire. Donc je reprends un exemple. En 2025, tu as pris le versement libératoire par erreur et en fait, tu n'aurais pas dû l'avoir. Et bien en 2026, quand tu vas faire ta déclaration de revenus, tu fais exactement la même démarche que j'ai fait là direct. Pense surtout à demander l'arrêt du versement libératoire si tu penses que tu n'y as plus le droit pour l'année suivante. N'oublie pas, c'est une démarche à faire avant le 30 septembre de l'année en cours pour l'année suivante. Donc là, par exemple, tu auras cette vidéo et qu'on est en avril ou mai 2025. Tu auras droit à ton avis d'impôt reçu en 2025 qui concerne 2024 et tu feras la même division avec ton revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts et normalement le montant devrait être inférieur à 29 315. 29 315. Si c'est le cas, tu as le droit au versement libératoire pour 2026 et si c'est au-dessus, tu dois l'enlever absolument avant le 30 septembre pour une application au 1er janvier 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a aidé à régulariser ta situation. Côté URSSAF, tu n'as rien à faire sauf pour demander d'enlever le versement libératoire, mais il n'y a pas de remboursement à faire auprès de l'URSSAF concernant les années d'avant. Et pour les autres années où tu n'avais pas le droit au versement libératoire ou que tu ne peux pas corriger ta déclaration de revenus, tu peux contacter directement les impôts et leur expliquer ta situation. Je te dis à très bientôt et bon courage. Salut.